Coucou tout le monde, bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux et je dirais même de comparatifs. Vous le voyez là, nous avons les deux oracles des murmures. Donc celui-ci c'était le premier qui était sorti, l'oracle des murmures par Marie Marx Zodon de Lubiloun et Lubiloun, pardon, illustratrice Alicia Mathieu et traductrice Julie Guinebeau. Alors, celui-ci, c'était l'oracle qui était sorti le premier, qui était auto-édité. Donc, vous voyez la différence au niveau packaging. Ici, c'est le nouveau qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Donc, le coffret est plus grand, il est plus coloré. Et celui-ci, il fait plus nature. Hein, c'est deux coffrets avec une ambiance différente, je dirais. Ils sont vraiment très différents. C'est vraiment, voilà, chacun a sa petite touche personnelle, je dirais. Hein. Donc, le premier, c'est une boîte cloche qu'on ouvre comme ceci. Donc voilà. Ici, on a l'oracle des murmures. Donc, c'est écrit en anglais, par contre. Avec le petit livret et le dos avec un dos où on nous marque dans ce coffret vous trouverez un jeu de 52 cartes avec son livret d'accompagnement. Donc c'est écrit en anglais et en français. Vous avez le petit guide étant écrit en deux langues et le petit coffret à l'époque était à 28 €. Ok, la nouvelle édition, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, aimantée, avec écrit en français, celui-ci par contre, voilà. On voit ici l'oracle des murmures et le dos. Voilà, le dos qui est comme ceci. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Et vous voyez ici, ce coffret contient un oracle de 50 cartes, un livre explicatif tout en couleur, 140 pages et une boîte cloche. Celui-ci est donc à 32 €. Alors si vous avez écouté ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je vous disais que celui-ci était un jeu de 52 cartes. En effet, dans ce jeu-ci, on a 2 cartes de plus que dans celui-ci. Peut-être qu'elle a jugé que ces 2 cartes n'étaient pas nécessaires. Je ne sais pas exactement pourquoi ces 2 cartes ont été enlevées. Mais de toute façon, je vous les présenterai, celles qui ne sont pas dans le coffret, il n'y a pas de souci. Donc, on va ouvrir donc, les 2 boîtes. Donc, la première boîte. Alors ici, à l'intérieur de la boîte, c'est... Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, l'intérieur de la boîte de la première. D'ombre et de lumière. Je fuis, je resterai dans l'amour et la liberté. Que l'harmonie guide mes pas chaque jour qui se lève avec moi. Et vous avez la même petite phrase. Dessous, on a le petit guidebook. Alors, il y a un côté français et un côté anglais. Donc, moi, j'ai mis, voilà, pour me repérer plus facilement. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a le dessin du dos des cartes qui est repris. Voilà. Et oui, j'ai gardé à l'intérieur tout ce qui m'était envoyé par Lubiloun. J'ai même gardé la petite ficelle et la petite plume. Que cet oracle guide tes pas affectueusement, Marie, merci. J'ai beaucoup aimé la petite attention, là, le petit mot, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ici vous voyez comme ça le dos des cartes. On va passer à l'oracle. Alors là, on trouve à l'intérieur, on retrouve une carte. Puiser en soi l'équilibre. On retrouve un guidebook. Alors cette fois-ci, je ne vous ai pas montré, oui, le guidebook de l'autre, c'est vrai. Vous voyez, il y a une présentation
avec comment prendre soin des cartes, le petit blabla classique de toutes les invitations pour quand on ne connaît pas, quand c'est notre premier oracle. Là, on nous propose des tirages. Et après, on nous parle de cartes. Et vous voyez, on a deux petites phrases pour chaque carte, donc c'est assez succinct quand même au niveau de la présentation des cartes. Ici, là, vraiment, on a vraiment un livre en couleur. Et pour chaque carte, vraiment, on a 2 pages avec le numéro de la carte. Alors, je vais vous montrer après la différence avec les numéros de cartes. Donc, on vous parle de la carte, donc le titre. On a la formule sacrée. Ensuite, on a son essence, l'essence principale de la carte. Et puis, on nous parle aussi de ce que la carte vous dit. Hein. Et puis, en équilibre, si vous êtes en équilibre, c'est ce qu'elle veut dire, en déséquilibre. Et si vous la tirez en carte conseil, voilà, le message de la carte conseil. Et ça, pour toutes les cartes. Et vous avez vu que ce livre est magnifique, hein, il est en papier glacé, avec tout en couleur. Vraiment, il y a une présentation superbe, quoi. Très, très, très beau. Très sympa. Ensuite, la petite boîte cloche. Voilà. Et pareil, hein, à l'intérieur, superbe image. Voyez, hop. Les coffrets sont magnifiques. Hein. Franchement, Arcana Sacra fait vraiment des coffrets superbes. Hein. Et alors là, on va regarder parce que souvent il y a des petites surprises des fois dessous. Voilà. Et on a là la carte. On a également une autre carte qui se présente. Magnifique. Vraiment très très beau. Des très très beaux coffrets. Arcana Sacra, vraiment, ils nous font des trucs superbes en ce moment. Super génial. Alors, on continue. On va voir tout de suite le dos des cartes. Alors, vous voyez le dos des cartes. Alors, au niveau grammage, ben, je dirais que ça se vaut. Hein, ça se vaut. Au niveau de la taille des cartes, je pense qu'elles sont, voilà, les cartes, les nouvelles cartes sont un petit peu plus petites, elles sont moins larges que l'auto-édité. Donc celles-là sont moins larges que celles-ci. Au niveau du dos, on a quelque chose au niveau graphisme qui est identique à peu près. Hein, mais peut-être le dessin est plus petit sur celle-ci. Puisque la carte est moins large, c'est un petit peu logique. Et voilà, ici vous l'avez avec un fond blanc. Et ici, vous voyez ce que je vous disais, le côté naturel, le côté couleur marron, couleur papier craft qui est sur celui-ci. Donc au niveau tranches, je crois que les tranches étaient blanches. C'est moi qui les ai customisées de mémoire. Ou est-ce que... J'ai un doute du coup. Il me semble que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que je ne sais plus trop. Et là, tout est blanc. Alors. Ah, elles ne sont pas dans l'ordre, celles-ci. Je croyais avoir mis... Alors, attendez, je fais une petite pause et je vais vous remettre tout ça dans l'ordre. Voilà, je vous ai mis les cartes dans l'ordre, ça sera quand même plus pratique pour vous pour voir la différence après à chaque fois. Donc au niveau graphisme, vous voyez que c'est quelque chose d'assez identique. Si ce n'est que celui-là a un fond beaucoup plus beige et celui-là a un fond beaucoup plus blanc, puisque ça s'est fait en sorte que ça soit identique pour le dos des cartes. Ici, vous voyez que sur le premier jeu, on n'a pas de mots-clés, on n'a rien. On a juste le numéro ici. Là, on a une petite cartouche avec le numéro, qui est donc ici, avec le nom de la carte. Je dirais peut-être que les couleurs ici, sur le nouveau, sur celui-ci, sont un peu plus flashy, au niveau des couleurs. Celui-ci est peut-être un peu plus terne. Et je vous dirais que suivant les images, je préfère l'un
plutôt que l'autre. Et vice versa, je veux dire, il y a des cartes que je vais préférer dans celui-ci, parce qu'elles vont avoir un peu plus de peps. Par contre, il y a d'autres cartes que je préférerais dans l'énergie de celle-ci. Donc, c'est vraiment une question de ressenti, hein. C'est vraiment, voilà, c'est très différent. Après, au niveau des numéros, ce qui est bien dans celui-ci, je dirais que c'est qu'on ait des numéros classiques. Ici, on avait des numéros, vous voyez, dans ce style-là, qui étaient original. Ça sortait vraiment de l'originalité. J'aimais bien au départ, mais c'est vrai qu'après, avec le recul, à l'utilisation, c'est pas toujours facile de retrouver les cartes dans le petit guidebook avec ce genre de numéro. Donc c'est quand même plus pratique avec ce genre de numéro ici. Après, au niveau dessin, pour l'instant, vous voyez, c'est le graphisme, c'est pareil. Donc la carte 1, et je vais vous retourner. Et on passe à la carte 2. Voilà, vous voyez, donc les dessins sont identiques. Mais bon, voilà, on n'a pas la petite cartouche avec le nom. Et vous voyez que le dessin... Alors, je ne sais pas si ça se rend... Vous vous rendez bien compte, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en les mettant vraiment à côté l'une à l'autre. Celle-ci est beaucoup plus contrastée que l'autre. Vous voyez, les contrastes, les couleurs sont vraiment beaucoup plus... elles ressortent beaucoup plus sur celle-là. Et je trouve que là, par contre, c'est sympa le fait que ça soit plus contrasté. Voilà, les deux. La numéro 3, donc c'est pareil. Celle-ci est beaucoup plus contrastée, plus claire que le jeu auto-édité. Idem pour le feu. Là par contre c'est vrai que je trouve que le feu ressort mieux sur celle-ci. Je ne sais pas si ça se voit pour vous, je pense que ça doit se voir un petit peu à l'écran, peut-être plus que sur les autres cartes. Mais voilà, c'est vraiment... le feu ici ressort beaucoup plus, je trouve, la flamme, le feu, la chaleur de ce feu, on la ressent mieux ici que sur celle-là. Mais vous remarquez que le dessin est un tout petit peu plus petit. Alors je vais vous montrer la comparaison, parce que là c'est quand même assez flagrant au niveau des couleurs. Vous voyez ? Après le dessin est légèrement plus petit, mais c'est léger, hein, c'est vraiment pas quelque chose de... voilà, c'est pas énorme. Hein. Je vous rappelle, voilà, la différence de cartes. En le temps dans le sens, ça sera peut-être plus probant pour vous. Voilà, il y a peut-être un bon demi-centimètre, presque 1 centimètre de différence, je dirais. Hein. Je ne dirais pas... je vais quand même essayer de regarder pour vous dire. Il y a 6-7 mm de différence. Voilà. Allez, on continue. Donc voilà, après, vous voyez, c'est une question de goût, c'est une question de... Après, je ne sais pas si l'auto-édité, on le trouve toujours de toute manière, donc vous serez peut-être obligé de passer sur celui-ci. Par contre, vous voyez, au niveau de l'ambiance, au niveau des... C'est vrai que... Hop, pardon, j'ai bougé un petit peu la caméra, excusez-moi. Voilà. Au niveau de l'ambiance, donc vous voyez, celle-ci est plus claire, plus contrastée, mais celle-ci, on a l'ambiance de... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, on voit les encens, la fumée des encens. Ces petits traits là qui ont l'air de rien, mais qui donnent une profondeur à cette carte. Alors c'est vrai que les couleurs sont plus contrastées. Mais là, au niveau de l'ambiance, j'aime beaucoup celle-là. Vous voyez, par exemple, pour tout ce qui est carte qui représente les saisons. J'aime beaucoup En fin de compte, il me faudrait le contraste de celle-là sur cette carte-là. Ouais, on n'est jamais content. Hein. Il y a toujours quelque chose qui... Voilà. Ok. Voilà, là, c'est pareil. On a la carte donc de... La carte des saisons qui continue, hein, avec Mabon et la gratitude.
Je vais avancer un peu plus vite parce que j'ai peur que j'ai pas assez de temps pour vous faire la vidéo en entier. Alors ensuite, on continue avec Yule. Vous voyez, on a toujours ces encens qui ressortent sur ces cartes. Chose qui a disparu sur celle-ci. Alors celle-ci, au niveau des contrastes, bah, c'est vrai que celle-ci est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus flashy, et je trouve que c'est joli. Mais je vous dis, c'est vraiment deux jeux qui ont une ambiance différente en fin de compte. Hein. Je dirais que celui-ci fait plus cosy. Voilà. La carte numéro 10, donc. La carte d'écouter. La carte de l'aromatique. Alors, vous voyez là, le visage est beaucoup plus clair. Là, je trouve par contre celle-ci est plus jolie dans celui-ci parce que le visage est moins rouge, il y a plus de contraste. La carte se nourrir. Alors cette carte-là, je l'adore. J'adore cette carte. J'avais flashé vraiment. Et c'est pareil, le fait de mettre un peu de lumière par endroit, ça égaye cette carte. Mais voilà, je la trouve très, très belle cette carte. La carte de la relation. Bon, j'arrête de vous dire plus clair, moins clair, parce que de toute façon, vous avez compris que celui de droite est beaucoup plus lumineux que celui de gauche. La carte du conflit, de la colère. Alors, je crois que c'est la carte que j'aime le moins dans ce jeu. Parce que, ben voilà, j'aime pas. On ressent le côté négatif, elle me plaît pas cette carte. Ensuite, mais elle me plaît pas question de... Voilà, c'est l'impact qu'elle me donne quand je la regarde, quoi. La carte de la joie, hein, on pourrait la représenter par le soleil. La carte de la tristesse. Je trouve jolie. Alors c'est pareil, là, ce visage avec la lune qui est mis plus en évidence. Je trouve par le contraste. Cette carte-là, j'adore cette carte-là aussi. Je la trouve jolie, la carte de l'amour. Très jolie. Alors, hop, on continue. Ça, c'est la carte de la pause, faire une pause. Besoin de se ressourcer. Regardez celle-là, si elle est jolie aussi, la guerrière. Alors c'est pareil, je trouve que la guerrière, elle ressort très bien ici avec ce jeu-là. Les contrastes, avantage, je trouve, la carte. Allez, on continue. La carte de la protection, pardon. Je crois que au niveau des noms, par contre, c'est vrai que dans chaque... ça, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais dans l'autre livret, les cartes ont un autre nom. Par exemple, celle-ci, la protection, je crois que c'est la carte qui est appelée le bouclier, si ma mémoire est bonne. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Ah non, la carte de l'armure, pardon, c'est l'armure, je pensais le bouclier. Mais c'est vrai que pour moi, ça me fait penser à un bouclier, donc c'est pour ça que je vous dis le bouclier. Mais vous voyez, les cartes ont été des fois renommées. Alors là, je vous l'ai mis à l'envers. Parce que ce sont les deux cartes que vous allez découvrir maintenant qui ont été enlevées. Il y a celle-ci. Donc celle-ci qui représentait la carte du public et qui représentait tout ce qui était moquerie, jugement, plaire, l'apparence, la société, le conformisme, l'exposition. Donc celle-ci a été enlevée et ainsi que celle-ci. Ça, c'était la carte du labyrinthe. Alors, celle-ci, qu'elle a été enlevée, ça ne me pose pas de problème. Ça ne m'a pas choqué parce que, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose en plus dans la prédiction, dans les cartes qu'on... Voilà, c'est quelque chose qui ne m'a pas gênée. Autant le labyrinthe, je trouvais dommage de l'avoir enlevé. Alors, ça représente la solitude, la confusion, l'obsession, l'incompréhension, l'obstination. Mais celle-là aussi a été enlevée. Voilà.
Donc on continue. Donc pour moi j'aurai deux cartes. Là on va retrouver avec la carte 23. Et alors que c'est ici, ce sera la carte 21. Mais c'est pas. Voilà. C'était juste pour vous montrer les cartes qui ont disparu du jeu. Allez, on continue. Donc bah là, si vous connaissez déjà un peu les oracles avec les chemins, on comprend tout de suite que c'est une carte de choix. Hein. Voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a compris que c'était le choix. Ici, bah, c'est la carte du bouleversement qui pourrait aussi représenter la tour hein, dans le tarot. Enfin, moi, je fais des associations comme ça. Peut-être que vous le ferez aussi ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, la carte du fardeau. Ce qu'on pourrait dire, c'est en avoir plein le dos, quoi. Le fardeau, c'est voilà, c'est ça. Alors c'est pareil, je trouve que celle-là, la carte elle rend beaucoup mieux sur le nouveau jeu. Ah, la carte qui plaît à beaucoup de monde, hein, et qui est représentée dans la boîte aussi, ça. C'est la justice, hein. On pourrait représenter aussi la carte du tarot de la justice avec cette carte-là qui est très très jolie. La carte du lion, ben, on comprend tout de suite, c'est pareil, hein, relationnel avec le tarot, la force. Donc voilà, vous pouvez faire la relation. Après, si vous connaissez déjà un peu le tarot, il y a des relations quand même. L'écureuil, notre petit écureuil, alors lui il a été un peu remixé, je dirais, l'écureuil, parce qu'on voit qu'on lui a fait un œil, alors qu'ici il n'en avait pas. Et le contraste lui rend honneur. Elle est très belle. Voilà notre petit chat bidou avec sa lune. Alors c'est pareil, alors là on parle du familier. Hein. Donc on va parler de l'animal. On va parler de l'animal, mais on va parler aussi de synchronicité, d'agilité, puisque le chat c'est un animal qui est assez agile. Et puis ça fait aussi une carte qui parle de soutien, de guérison. Hein, elle est très belle cette carte avec la lune. Et ce chat qui est en pleine méditation. Là on a un magnifique cheval. Alors c'est pareil, c'est le contraste. Beaucoup plus intéressant au niveau de la carte. Là on a la lignée. Cette carte là, vous savez qu'elle me fait penser à un autre oracle où on voit je crois que c'est elle me fait penser à l'oracle des rebelles sacrés, vous savez, sauf que là j'ai l'impression qu'on l'a dans l'autre sens, hein, qu'on a la personne la plus âgée, on va vers la plus jeune, mais ça m'a fait vraiment penser à l'oracle des rebelles sacrés de Fairshine. Et voilà, j'ai tout de suite pensé à ça quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait vraiment tilt. Alors si vous ne connaissez pas l'oracle des rebelles sacrés, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire le comparatif, mais là ça m'a fait vraiment penser à ça. La carte de l'innocence, hein, je dirais la carte de l'enfant aussi, ou de l'insouciance. Voilà, la carte avec là on a l'impression de la sérénité. Voilà, moi j'ai l'impression de voir d'autres cartes du tarot qui se reflètent dans ces cartes. Le rituel. Alors j'ai bien aimé cette carte parce que ça fait, voilà, on a l'impression vraiment d'être dans son tirage de cartes. On voit ça, on voit notre table avec nos cristaux, nos cartes. C'est vraiment sympa d'avoir fait cette carte ici. J'ai beaucoup aimé. La carte des phases lunaires. La magie. Alors c'est le dessin qu'on retrouve aussi également au fond de la boîte. Hein. Très, très, très joli. Il y a vraiment cet oracle, moi depuis que je l'ai, je m'en sers souvent. Alors, je m'en sers pas comme prédiction, je m'en sers surtout comme introspection.
ou alors en complément d'un tirage. Voilà, mais c'est rare que je tire plus de, allez, maximum 3 cartes, et encore quand je fais des essais, mais c'est plutôt une ou deux cartes que je tire avec cet oracle. Mais après, vous avez d'autres façons de tirer les cartes qui sont marquées dans le livret, hein. Chacun, même pour moi, voilà, pour moi, je m'en sers vraiment comme complément, ou alors comme tirage d'une carte par jour, voilà, pour savoir l'énergie de ma journée. Regardez cette carte de l'harmonie comme elle est jolie. Maîtrise de soi. Alors vous voyez par contre sur celle-ci on voit bien, ils ont bien représenté les encens, la fumée des encens qui ressort. Elle est très très belle cette carte, j'aime beaucoup cette carte. Il y a beaucoup de cartes, celle-là aussi j'adore cette carte. La carte du potentiel, je la trouve franchement très très belle. Je vais remettre un peu ça parce que ça fait un peu bazar. J'aime beaucoup cette carte avec la malle. Par contre, vous voyez dans celle-là, je préfère celle-là avec cette idée de beaucoup plus moins flashy, plus dans le ressenti. Voilà, c'est celle-là. Par contre, vous voyez, je préfère quand même celle à l'ancienne comme ça. On continue. La carte de la créativité. Alors là, c'est bien parce que les cartes sont assez intuitives quand même, hein. À part une ou deux cartes où il faut quand même regarder un petit peu le livret. Mais déjà au départ, si vous achetez ce jeu, faites déjà un peu un tirage. Regardez toutes les cartes et marquez-vous sur un papier. Moi, c'est ce que j'avais fait. Marquez-vous sur un papier ce que ça représente pour vous avant de lire de ce qu'il y a dans le livret. C'est sympa de voir après de pouvoir se matcher avec le livre et voir un peu votre ressenti par rapport à ce que l'auteur a voulu dire, hein, en représentant sa carte. Et vous allez voir que souvent vous n'allez pas être loin de la vérité. Vous allez peut-être trouver des compléments d'informations, mais souvent vous allez trouver la vérité de ce que vous avez ressenti, quoi. Regardez ce bureau, ce secrétaire, comme c'est joli comme tout. J'adore ce secrétaire. J'aimerais bien trouver un secrétaire comme ça. Trop beau. Trop trop beau. La carte de l'instant présent. Alors là par contre je trouve que celle-ci rend beaucoup mieux, hein, le fait qu'elle soit flashy, ça met beaucoup mieux en évidence tous les petits pendants de cet attrape-rêve. Ah, la carte de l'abondance. Celle-là, je pense que tout le monde l'aime. Et j'aime bien la représentation de la tirelire avec le petit bocal où on met tout ce qu'on veut dedans. Très sympa, j'aime beaucoup. Ah, la carte de la générosité. La carte de la liberté. Très belle carte aussi avec... on pourrait y mettre la chanson de Pierre Perret, hein, vous voyez ouvrir la cage aux oiseaux. La chute. Alors celle-là, voilà, elle est un peu plus sombre, hein, que la cage des oiseaux. Mais des fois, le passage. Alors là, celle-ci fait vraiment ressortir un peu plus les papillons qu'on voit en arrière-plan. Parce qu'ici, on peut plus les confondre avec des fois, si on ne regarde pas de près, on a l'impression que c'est des fleurs, mais non, c'est des papillons. Et vous voyez ces trois clés là. Laquelle on va choisir de clé? L'aventure. Alors celle-là, j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle fait ressortir tous les éléments du personnage avec son sac à dos. Voilà, je trouve que celle-là, par contre, voilà, elle ressort mieux dans ce jeu-ci. Et on arrive à la dernière carte, qui est la Renaissance. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas comment vous avez trouvé cet oracle. Moi, je pense que vous le connaissez tous déjà. Mais bon, moi, le but, c'était de vous faire la comparaison avec l'auto-édité.
Franchement, c'est un oracle à avoir parce qu'il est vraiment magnifique cet oracle. Il est vraiment très très beau. C'est que vous ayez l'un ou l'autre, hein. Et si vous ne l'avez pas, ben, je vous assure, procurez-vous-le parce que franchement, c'est une merveille cet oracle. Moi, je crois que je peux pas m'en passer, même en introspection. Il est vraiment, il est très parlant et très juste surtout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.